Eh bien bonjour tout le monde, c'est Davenrix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la première vidéo que je fais de ce genre. Aujourd'hui on va monter un ordinateur. Donc ça va être un tout petit ordinateur qui va servir pour le travail. Donc voilà, comme composant j'ai choisi un Intel Core i3 pour le processeur de 6ème génération. C'est un i3 6100 avec 2 cœurs, 4 threads et 3,7 GHz par cœur. Et c'est un LGA 1151 pour le stockade. Donc voilà, c'est un processeur qui va suffire largement pour le taf qu'on va lui demander. Donc voilà, ça va vraiment pas être un ordinateur pour jouer. D'ailleurs, il n'y aura même pas de carte graphique, sauf celle qui est intégrée dans le processeur. Du coup voilà, comme processeur, un petit i3 6100. Comme alimentation, j'ai choisi une SFX Power 2 de chez Be Quiet. Voilà, donc du 300 watts avec la mention 80 bronze plus. Alors voilà, j'ai une petite histoire au niveau des composants. En fait, je m'étais trompé sur pas mal des composants vu que j'avais pas du tout fait attention au boîtier. En fait, le boîtier il est vraiment super compact. Je vais vous le montrer. Du coup voilà, c'est une Be Quiet SFX Power 2. Du coup, elle a une alimentation très compacte. Et c'est le premier PC de ce genre que je monte, un PC vraiment compact. Tiens, puisque je vous en parlais, voici le boîtier qui est un Silverstone. Je vous mettrai la référence, merde, j'ai foutu des traces de doigts, bref, on s'en fout, dans la description. Et comme vous pouvez le voir, ce boîtier est tout petit. Voilà, il est un tout petit peu plus gros qu'une Xbox One, si vous voulez avoir un peu l'aperçu. Voilà, un tout petit peu plus gros. Donc voilà, un boîtier très très compact. Voilà, au niveau du prix total des composants, c'est un truc qui fait vers les 400 €. Voilà, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais c'est normal. Après, d'un autre côté, c'est des composants de qualité, c'est un PC qui est fait pour durer aussi. Alors, au niveau de la RAM, c'est une barrette de 16 Go DDR4. Vous allez me dire 16 Go, c'est énorme. Oui, c'est énorme, 16 Go. Si on avait pu prendre moins, on l'aurait pris. Mais seulement que j'avais une barrette de RAM sous la main, j'avais une barrette de 16 Go de RAM sous la main en DDR4. Bah du coup, on a choisi d'utiliser. Enfin, on va pas acheter de la RAM pour rien. Du coup là c'est de la Samsung, de la RAM d'excellente qualité. Voilà, faut savoir qu'elle est faite pour les serveurs dédiés de base, pour les serveurs Dell PowerEdge, il me semble. Et au niveau de la fréquence, c'est du 2400 MHz. Au niveau du stockage, j'ai pris un SSD de chez Samsung, un 850 EVO, voilà, pareil, de l'excellente qualité. Ça des transferts juste, enfin je crois que c'est un des meilleurs SSD je pense sur le marché, je pense. Après voilà, j'ai pas la science infuse, mais je pense que c'est un des meilleurs SSD. Et c'est une version de 250 Go. Et voilà, j'ai pas forcément besoin de plus de stockage, mais j'avais un autre petit disque dur, un 5200 tours minute qui traînait chez moi, du coup autant l'utiliser. Celui-ci c'est un 120 Go il me semble, et c'est un Toshiba. Voilà, c'est juste un petit disque dur pour stocker quelques informations pas très importantes. Et pour finir, la carte mère, c'est une Asus H110 H110L+, il me semble, si je dis pas de bêtises. Du coup elle a une mini ITX qui va faire largement le taf. Voilà. C'est bon stocké, j'ai bien tout vérifié. Et au niveau du ventirad, si vous voulez savoir, j'utilise celui de base d'Intel, vu que ça va faire largement le taf. On va demander à Storby. Bref, on va passer au montage. Faut savoir que ce montage là, je vais le mettre en accéléré. En fait, si vous voulez, c'est pas une vidéo tutoriel, c'est une vidéo voilà pour montrer le montage de ce PC. Mais pas du tout, une vidéo tutoriel comment monter un PC en mini ITX, pour la simple et la bonne raison que je ne suis pas un professionnel et je préfère que vous alliez voir d'autres chaînes YouTube plus spécialisées dans ce domaine là. Voilà, parce que moi j'ai peut-être des petits trucs qu'il faut pas forcément faire, enfin j'en sais rien. Donc voilà, je préfère que vous alliez voir des chaînes plus spécialisées. Allez, c'est parti.
go.